Teddy, voilà. Non, on va pas faire de radio du tout. Premier essai de Teddy Tamgo. Il est en forme. C'est important, hein, vraiment. C'est important parce que ça risque de nous donner des informations. Il est en bas de survêt quand même. Hein. Ouais. Oui, il fait encore un petit peu frais. Le premier saut est très très important. Attention quand même, oui. Non, c'est mordu. Oh là là. Oh, il est loin, mais c'est mordu. Aïe, aïe, aïe. De rien du tout. Ah, il va pouvoir l'assurer là parce que vraiment il n'a pas beaucoup couru. C'est assez énorme ce qu'il Yvan fait. Pedroso, Gany Gallouz, Gérald Baudouin, Laurence Billy qui ne comprennent là là, pas il va pas un grand-chose. centimètre et demi. Attention, hein, c'est son péché, pas mignon pour le coup. Attendez, le saut il ne peut pas être. Ah, parce que là il est à 17,30. Hein. Ouais, il est bien. Oui, Ouais, mais il n'y a que 2 essais maintenant encore. Hein. Pichardo, Ouais. attention, Et surtout, il est malheureusement coutumier du fait. Là, quelquefois, il mord 4 ou 5 sauts sur 6. Hein, donc là, effectivement, il n'a le droit qu'à 3. Attention à Pichardo. Ouais, le meilleur performeur mondial, champion du monde junior. Ça passe, je pense. Oui, ça est validé. 17,05. Pour la qualification directe. Ah, j'aurais préféré que Teddy se contente d'un seul essai parce qu'il il va quand même avoir une petite pression au deuxième. Ceci dit, on voit son potentiel hein, quand même sur le jour. Donc ça aussi, c'est peut-être, si ça passe, c'est plus intéressant de voir son potentiel. Surtout qu'il n'a pas beaucoup couru. Hein. Là, il n'a vraiment pas fait une course d'élan. Il a cherché à assurer, malheureusement, c'est pas passé. Mais je crois qu'il avait l'intention d'assurer. Regardez, il est tranquille. Hein. C'était un saut à combien, à votre avis là 30. C'est ça, 17-30. Jones n'est pas qualifié. Ouais. Alors voilà, Christian Taylor s'est enregistré. Hein. Ouais, c'était le premier saut de Christian Taylor, le champion olympique, champion du monde, qui pourrait réussir un formidable triplé. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Je crois même que ce serait inédit. Et regardez son premier saut. Très facile, très souple, fluide. Voilà, je suis venu, un saut, j'ai joué dans le bac à sable et derrière, je rentre m'habiller. Ah, il sera présent, mais ça, c'est pas vraiment une surprise. Il n'y a pas d'à-coup hein, sur ces bons. Non, une impulsion bien marquée avec les 2 bras sur la planche. Soit on dissocie les bras, soit au contraire on les amène pour marquer l'impulsion en même temps devant. Alors, on parle de Taylor, le champion olympique, de Clay, le vice-champion du monde, vice-champion olympique, les Américains qui dominent, mais il y a les Français. Les Français, 17,36, vous le voyez, avec un vent quasi nul pour Christian Taylor et une planche de 10 cm, donc il vaut beaucoup plus. Et regardez Teddy, il a mordu à son premier essai, 17,36 pardon pour Taylor. Et là, Teddy de Montreuil. J'ajuste, je contrôle, je décélère et boum. Parce que quand on voit la manière, on entend les 17,41, mais quand on voit la rupture dans sa course d'élan pour assurer la planche. Il n'a pas couru. Et Mehdi, regardez, si il a couru, mais il a décéléré 3 foulées avant. On va le voir maintenant, regardez. Il ajuste, j'ajuste. Il est tout en élasticité, mais il n'a pas donné de vitesse à sa course d'élan, contrairement à Taylor, ce qui laisse espérer quand même des choses qui peuvent aller, des sauts qui peuvent aller beaucoup plus loin. Et en l'air, il regarde la marque hein, quand même, pendant qu'il est en l'air. Ouais. Et ben voilà, ça c'est 17,41 Patrick. Très très bon augure Teddy Tamgo, donc qui peut effectivement aller se mais il n'est pas le seul, parce que Johan Rapinier, il en est à 16,79. Ben oui, mais vous allez voir, ça aussi c'est enregistré. Alors, 16,36 pour Taylor, 17,41 pour Temgo, 17,36. Et ben ça serait bien d'avoir un Français entre les deux. Sans problème également. Il a un record à 17,45 et il a fait 17,39. Donc les Français sont 1 et 2 devant Taylor et Clay, le champion olympique, le vice-champion olympique, le champion du monde, le vice-champion olympique. La finale c'est France, c'est dimanche après-midi et ça sera France-États-Unis. Hein. Il y a peut-être Cuba qui sera là aussi, mais enfin bon, de toute façon, ça sera dimanche après-midi. Et là, franchement, on va vibrer parce que Rapinier et Teddy superbement préparés. On l'avait vu arriver au championnat d'Europe en salle à Bercy avec un saut à 17,23. Un peu moins bien l'année dernière et là il revient. Et de mémoire au championnat de France à Charletti. Regardez Teddy. Ouais, avec Greco qui boite. Ils connaissent ça, tout ça, ils savent les risques de cette discipline. Voilà, c'est moins grave que ce qu'a eu Teddy. Ils sont pris, mais il reste encore des sauts. Alors. Gaëtan Sakou Bafwanga Paya, le 3e triple sauteur français. Vice-champion d'Europe espoir en titre. Il a raccourci sa dernière foulée. Oui, non, ça sera pas mieux. J'ai eu peur qu'il se blesse, qu'il se soit blessé. Je sais pas. Non, il s'est pas blessé. Oui, il s'est pas blessé, mais enfin, il a ramené très vite sa jambe en disant que.
Mais Sa 17. jambe retour. Voilà, il n'a pas ouvert en fait. Il n'a pas ouvert. Oh là là. Oui, bien sûr. Il est loin et puis Il n'y a pas eu d'ouverture à la Ouais, reprise. c'est déséquilibré. excentré également, hein, on a vu par rapport à la piste. Bon, alors donc 16,63, est-ce que ça suffira? Bah, pour l'instant, il est 11e. Ce qui est sympa aussi, je me permets, c'est qu'on a 3 des plus grands clubs français représentés, hein, parce qu'on a Franconville pour Johan Rapinier, le club Montreuil champion de pour France, Teddy. Montreuil, il a quand même la 7e performance Regardez. mondiale de l'année. Hein. Regardez les Français qui font 1 et 2 et les Américains qui font 3 et 4. Ce tableau fait plaisir. Hein. Ouais. Et Ouais. puis Samir Lane, c'est Ouais, vrai ouais. que c'est super pour Haïti qui souffre dans sa chair toujours. Fedorov, un russe, Ouais. ce qui sera toujours sympa. Ici à Moscou, Siamis toujours présent. Et puis le 3e français, Gaëtan Sakou, À qui noter. disputera donc sa première finale mondiale.